Bonjour à tous, je suis Prudence Espoir et je vous souhaite la bienvenue dans Dress Code sur Model TV, votre émission 100% mode dans laquelle nous parlons du style vestimentaire avec les acteurs de la mode. Et aujourd'hui, je suis avec Aïchatou Dembélé de la marque Farafina Design, une marque spécialisée dans le domaine du textile et de la décoration. Allez, mesdames et messieurs, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur elle. C'est parti. Je vais vous présenter en nous exposant brièvement votre parcours, s'il vous plaît. Ok. Alors, je suis Aïchatou Dembélé, je suis designer de mode et décoratrice. Je suis également ingénieure culturelle. Je fais tout ce qui est gestion de projets culturels. Je suis la promotrice d'une marque qui s'appelle Farafina Design. Farafina Design est une marque de mode et de décoration qui a pour objectif de faire la promotion de nos valeurs culturelles à travers le textile et la décoration. Alors, quand et comment? Quand avez-vous décidé de faire de la mode? J'ai décidé de me lancer dans la mode après le bac. J'ai eu à faire le concours du conservatoire, précisément la section design. C'est là-bas que tout a commencé. Alors, pourquoi avez-vous choisi la mode alors que vous aurez pu tout faire avec le bac? Je suis une passionnée de la mode depuis toute petite. Je me suis beaucoup inspirée d'une tante qui aimait beaucoup le Made in Mali. Et lorsque je regardais la télé, je voyais des créations d'Oumoussi, qui est une costumière du Sénégal. Donc c'est à travers ces deux personnes que j'ai beaucoup aimé la mode et du coup j'ai décidé d'être styliste. Alors, tout de suite, vous venez de parler d'une tante. Mais je vais encore te demander, c'est quoi votre modèle? Vous avez un modèle? Je dirais que là, je n'ai pas de modèle. Je veux juste être moi et je veux tout le temps être la meilleure version de moi. Tout le temps m'améliorer. D'accord. Alors, tout a commencé après le bac, lorsque j'ai eu à faire le concours du conservatoire, spécialement la section design. Alors, dites-nous, Farafina, où est-ce que vous puisez votre inspiration? Je puise mon inspiration de la tradition africaine, de la culture africaine, de nos ethnies et des ethnogrammes, des signes. Donc, comme vous pouvez le voir, même nos broderies sont inspirées de ça. Alors, Farafina, parlez-nous un peu de votre formation. Alors, j'ai une licence en design du Conservatoire des Arts. J'ai également une licence en lettres modernes. J'ai un master 2 en gestion de projets culturels marché de l'art. Bon, j'ai eu à faire plusieurs formations, notamment le YALI, Young African Leader Initiative. J'ai également fait le Natangé Art, qui était une formation 100% mode. J'ai eu à faire plusieurs formations. Et au Ghana également, j'ai été formée par une styliste du nom de Flore qui m'a beaucoup appris concernant la finition de tenue. Vous avez commencé en tant qu'accessoiriste, c'est ça? Oui. Alors, comment êtes-vous passé de l'accessoiriste au styliste que vous êtes aujourd'hui? Bon, en fait, quand on touche à un volet de la mode, c'est obligatoire de toucher aux autres aspects. Par exemple, même lors d'un shooting, il faut prévoir des tenues qui se marient avec les accessoires que vous voulez montrer. Donc, moi, en fait, les accessoires, c'était parce que j'aimais bricoler. Et ensuite, bon, ce que je voulais être, c'était d'être styliste. Donc, j'ai juste suivi ma passion, en fait. Selon vous, quelle est l'importance de la mode, d'accord, dans l'économie du pays? La mode a une grande importance sur l'économie du pays. Déjà, le secteur artisanal contribue beaucoup au développement socio-économique du pays et ça crée des emplois également. Et grâce à ça, nous démontrons le savoir-faire de nos artisans à travers le... La mode, elle est très importante dans le développement de l'économie d'un pays. Oui, justement. Alors, dites-nous, Farafina, depuis combien de temps vous faites ça? La marque est en gestation en tant que telle depuis 2014. Mais
comme nous étions jamais sur place, Oui. tantôt au Ghana, tantôt au Sénégal. Donc, c'est cette année que nous avons ouvert notre premier showroom. Et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter là, que dans les jours à venir, nous allons avoir un grand showroom, un grand atelier qui sera nous. D'accord. Alors dites-nous, que vous apporte ce métier? Ça me procure de la joie en fait. Quand je vois que mes clients sont contents, je suis contente. Et cette joie, elle est indescriptible en fait. Bon, je dirais que ça me fait beaucoup de bien en fait de voir que les gens sont contents de porter ce que nous créons et surtout le fait que je crée de l'emploi. En même temps aussi, je fais la promotion de la culture africaine au-delà de l'Afrique, au-delà des frontières de l'Afrique. Et en même temps, nous contribuons à l'édifice d'une industrie puissante pour le Mali. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés maintenant que vous rencontrez dans ce domaine? Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais la plus grande difficulté est le fait de ne pas avoir les matières premières ici chez nous, des fois. Souvent, c'est très compliqué de nous octroyer les matières premières pour nos créations. Donc, nous sommes obligés d'en acheter ailleurs et venir faire l'esthétique ici chez nous. Nous aimerions vraiment avoir tout ici et faire les choses ici, que ça soit du 100% made in Mali. Mais souvent, c'est vraiment compliqué. Mais vu que l'esthétique, elle est malienne, donc nous pouvons dire que le produit est malien. Alors dites-nous, tout de suite, vous venez de parler des matières premières. Alors quelles sont les matières que vous utilisez? Nous utilisons beaucoup de choses. Nous utilisons le cuir, nous utilisons le coton, nous utilisons beaucoup de gadgets dans le cadre de la conception de nos bijoux. Nous utilisons également du textile, comme le borolan, l'indico, le pain tissé. Mais concernant le textile, tout se fait ici au Mali. Justement, en parlant du textile, du bogolan, du wax, du bazin même si possible, quelle est votre particularité? Vous utilisez quoi le plus que les autres? Moi, j'utilise surtout le borolan et le pain tissé. Du bogolan et du pain tissé. Maintenant, quelles sont vos relations avec les artisans? Nous avons une très bonne relation avec les artisans. Déjà, nous essayons de faire la promotion des artisans à travers nos créations. Nous démontrons leur savoir-faire. Nous travaillons beaucoup avec les artisans et tout se passe bien, alhamdoulilah. Parlons de votre dernière collection. Comment décrivez-vous votre dernière collection? La dernière collection, elle était pour hommes. C'était des bombers. Alors, on fait avec du borolan, du pain tissé également. Donc, nous voulons beaucoup sensibiliser la jeunesse à consommer le Made in Mali. Donc, c'est pour cela que nous essayons de faire des modèles qui sont modernes, qui sont soft et qui sont très sophistiqués, mais avec nos tissus locaux. Alors, parlez-nous un peu de quelques événements que vous avez déjà eu à faire, des scènes que vous avez déjà eu à explorer. Bon, nous avons exploré beaucoup de scènes, mais la scène qui nous a le plus plu, c'était le salon de l'artisanat malien, Siama. Je pense que c'était en 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus. Mais c'était notre première fois, en fait, d'être en contact avec nos clients. On faisait que de la vente en ligne. Donc, lorsqu'on a participé à cette exposition, on a eu l'occasion de rencontrer nos clients, de parler avec eux de ce qu'ils aiment et tout. Donc, c'était vraiment top. Dites-nous, quel est ton style à toi? Mon style à moi? Moi, j'aime beaucoup le style africain, mais que ça soit moderne en fait. Selon moi, quand on voit une personne, on doit connaître qui elle est sans même que la personne parle. Donc, c'est seulement à travers les tenues que ça, c'est possible. Quand on parle, par exemple, un grand boubou comme ça avec une broderie ethnique, une personne qui va me voir directement va dire « Ah, celle-là, elle aime vraiment la culture ». Donc ça, en fait, ça fait en sorte que dès que les gens te voient, ils aient une idée de toi.
Donc j'aime beaucoup le style contemporain, mais avec des tissus locaux, plutôt avec une touche africaine, que ce soit de la broderie, que ce soit du borolan, du pain tissé ou autre chose. Mais en même temps, on dit aussi que c'est vrai que les gens doivent s'identifier avec, à travers leur tenue, leur style vestimentaire. Oui. Mais que pensez-vous du fait que de cette fameuse citation qui dit que l'habit ne fait pas le moine? Bon, ça c'est vrai parce que souvent, tu peux voir une personne qui est bien habillée et tout. Tu vas te faire une idée de la personne, mais en fait, la personne, elle n'est pas comme ça. Et des fois, tu peux voir une personne aussi qui n'est pas bien habillée et tout, mais bon. Par contre, tu trouveras que c'est une personne qui est très influente dans la vie quotidienne et tout. Alors, je vois qu'il y a des images qui défilent derrière nous. Oui. Allez, parlez-nous un peu de cette tenue-là que nous voyons derrière. Alors ça, c'était un coucou à la première collection de Farafina Design Perpetual Scani. Comme je l'ai dit, je me suis inspirée d'une tante. Et la tante en question, elle est décédée. Donc, lorsque j'ai lancé Farafina Design, la première collection que j'ai faite, c'était pour lui rendre hommage. Perpetual Scani. En français, Perpétuel Cani. Donc, c'était pour dire qu'elle reste éternelle. Elle n'est pas ici, mais elle est dans nos pensées, nous pensons à elle. Et à travers son style, moi, je suis... Bon, moi, elle t'inspire en fait. Oui, oui. Elle est ta source d'inspiration en quelque sorte. Justement, à travers son style, moi, j'ai pu me situer et tout aujourd'hui. Yeah. Donc ça, c'était la collection Perpetual Scanune 2. C'était juste un petit rappel à nos premiers abonnés. Donc, parce que c'était avec des tissus de Commentex et ce tissu faisait partie. Donc, j'ai voulu faire avec ce tissu pour juste un petit rappel. Vu que je venais juste de venir au Mali, oui. Donc c'était pour dire que nous sommes de retour. Farafina Design est au Mali. Oui. Voilà. Alors, dites-nous, et ça? Yeah. Alors, ça fait partie des pièces de notre collection Working Girl. On a fait des tenues essentiellement pour les femmes, pour qu'elles se rendent au boulot avec. Donc, on voulait que ce soit des tenues contemporaines, mais que ce soit avec nos tissus locaux. Donc, on a fait avec du borolan, c'était des vestes, des kimonos, des pantalons balanzo, des robes évasées, des robes portefeuille. Donc, c'était essentiellement des tenues pour le boulot, mais pour les femmes uniquement. Uniquement que pour les femmes. Mais pourquoi pas pour les hommes? On a fait pour les hommes, mais les hommes ne sont pas aussi accros, je ne sais pas, à se faire beau au boulot le matin comme les femmes en fait. Donc c'était essentiellement pour les femmes. Je ne vais pas te démentir, mais moi personnellement, j'adore me faire beau pour venir au travail. Alors là, c'est super. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même collection? Non, ce n'est pas la même collection. Ça, c'était le rouge. Le rouge fait partie de la collection Djonké. Djonkoma, bon, qui veut dire une femme qui est belle, qui est charismatique. En Wolof. D'accord. Oui. Donc, c'était des tenues pour femmes, des chemisiers qu'on pouvait porter avec des pantalons pour se rendre au boulot. Et cette fois-ci, il y avait des tenues pour hommes aussi. D'accord. Alors, je crois qu'il y a une autre tenue. Hein, voilà. Oui, c'était comme ça. Donc, c'est pratiquement les mêmes choses. Oui. C'est la même collection. Oui, c'est voilà. la même collection. Voilà, justement, on voit aussi des sacs ici. Oui, ça, c'était lors de la dernière collection de sacs. La collection, elle s'appelait Komuna. Donc, la collection était à base de cuir de borolan. D'accord. Oui. Donc, concernant les sacs, vous utilisez que les deux matières ou bien vous utilisez... Nous utilisons beaucoup de choses et souvent nous faisons même du recyclage. Hein. D'accord. Oui. Mais votre particularité quand il s'agit des sacs, c'est quoi? Bon, là je ne saurais le dire parce qu'avant nous étions uniquement centrés que sur les sacs de boulot. Donc, mais actuellement nous voyons que les jeunes filles, elles aiment les sacs qui sont petits, ouais. Qui sont plus légers et tout. Donc maintenant nous faisons ça.
D'accord. Oui, ça fait partie de la même collection. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Parlez-nous un peu de ça, de cette tenue. Bon, ça c'était pour le mariage de deux de nos clients, des personnes qui nous ont vraiment soutenus depuis la création de la marque. Donc c'était à l'occasion de leur mariage et ils nous ont confié la conception de leur tenue de mariage. Comme quoi, nous sommes africains et on doit tout faire de façon africaine, à l'africaine en quelque sorte. Oui. Voilà, c'est pas forcément de porter des vestes. Voilà, il faut tenir compte aussi de la température, Oui. du climat et tout. Là, c'est bien. Je crois que c'est une tenue vraiment qui vaut le coup. Donc, voilà. Moi, je trouve ça exceptionnel, hein. Et cette tenue aussi. Alors ça, c'était les bombers. C'était de cette collection dont je parlais. C'était notre toute dernière collection. D'accord. Les bombers. Oui. Pourquoi ce nom? Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un nom qui existe déjà en fait. D'accord. Donc, on voulait juste faire des tenues pour la température actuelle. Parce qu'avec la pluie, il fait frais. Donc, on voulait faire des bombers, mais à l'africaine, avec des tissus locaux. D'accord. Alors, dites-nous, Farafina, on vient de parcourir votre dernière collection. Oui. Alors, dites-nous, quelle est la tenue, c'est-à-dire votre coup de cœur, si je peux le dire ainsi. Voilà, quel est votre coup de cœur parmi ces tenues-là? Ça restera toujours la collection Perpetual Scania. Parce que elle est pleine d'émotions en fait. D'accord. Elle est pleine d'émotions et elle est particulière également. Quand je fais les collections Perpetual Scania, à chaque fois que je refais les collections, sans même m'en rendre compte, en fait, je pense que ça dégage une énergie pas possible, en fait. À chaque fois que je fais les collections, tout le temps, nous sommes à sold out à 1 semaine, à 2 semaines. Donc, c'est vraiment une collection qui est pleine d'énergie. Bon, je ne sais pas, peut-être parce positive. que, oui, je ne sais pas, bon, peut-être que parce qu'elle porte le nom d'une personne qui aimait vraiment la mode, qui était une fashionista. Oui. Encore une fois, repose en paix, grand. Alors, Aïssatou, Oui. où peut-on se procurer tes vêtements? Pour ceux qui veulent acheter les articles de Farafina Design, ils peuvent se rendre au showroom de Farafina Design à Kalabankura ou bien taper sur Facebook Farafina Design, faire les commandes sur notre page Facebook ou bien sur notre page Instagram Farafina Design from Mali ou plutôt commander directement sur le site Farafina Design. Alors, c'est quoi votre devise? Quelque chose qui vous permet de rester comme ça c'est-à-dire de rester Farafina Design, de rester toujours au top? Bon, la devise de Farafina Design, c'est l'authentique identité africaine. Wow. Donc, nous voulons vraiment faire la promotion de l'identité africaine, partager avec la jeune génération notre identité qui est propre à nous, qui nous définit, et surtout de montrer au reste du monde qui nous sommes. Alors, pour cette question, vous allez regarder dans la caméra. Ok. Farafina Design, c'est quoi votre plat préféré? Le fagoui. Et pourquoi? Bon, peut-être parce que je traîne avec des oreilles, peut-être c'est la raison. Je traîne beaucoup avec eux en fait. La plupart de mes meilleurs amis sont du Nord, donc peut-être que c'est la raison. Je regarde toujours la caméra, c'est pas encore fini. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis célibataire. J'espère que les téléspectateurs ont compris. Les internautes aussi ont compris. Alors, Farafina, dites-nous, Oui. quel est votre projet le plus fou? Mon projet le plus fou, c'est de participer à la création d'une industrie artisanale forte pour mon pays. Je veux que dans 5 ans, dans 10 ans, que Farafina Design ait un grand atelier qui puisse vraiment produire des sacs, des chaussures, des tenues en centaines, ou plutôt en milliers par jour, et que Farafina Design soit consommé un peu partout dans le monde. Alors, dites-nous, Farafina, nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de cette émission. Alors, un message pour les internautes, ceux qui te regardent, tes abonnés, tes clients, les internautes de Model TV, etc.
Ok. Alors, je remercie toute l'équipe de Model TV pour l'invitation. Merci pour la promotion de Farafina Design. Merci pour la promotion de l'artisanat malien. Et je remercie nos abonnés. Nous sommes ce que nous sommes grâce à vous. Nous vous remercions du fond du cœur et nous espérons que dans les jours à venir, Farafina Design sera une marque internationale. Inch'Allah. Alors, un dernier mot. Comme je l'ai dit, merci à vous. Ouais. Merci beaucoup de faire la promotion des créateurs maliens. Et surtout, bon courage. Merci à toi aussi, Aïcha Toudembélé de la marque Farafina Design. Merci aussi aux internautes d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et peu importe ce que vous portez, portez-le fièrement, parce que c'est vous qui devez rimer avec ce que vous portez, non le contraire. Allez, abonnez-vous, partagez, likez surtout la vidéo. Bye bye.